On prolonge ce dernier débat télé et surtout la dernière ligne droite avant le vote des militants, des sympathisants de la droite et du centre. Ce sera dimanche. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez être interrogé par mes soins, mais aussi Arlette Chabot et Olivier Duhamel, que je salue. Louison est à côté de vous. Elle donnera son petit regard tout à l'heure. Bruno Le Maire, on voulait d'abord revenir sur un petit extrait. C'est ce que vous avez dit hier. On connaissait la France d'en haut, la France d'en bas. Vous avez découpé la France différemment. Vous savez, il y a une France des sondages, il y a une France des commentateurs, il y a une France des journalistes. Elle est totalement libre, elle a le droit de commenter. Et puis il y a la France des Français. On en parlera lundi matin. On en parlera lundi matin, disait Jean-Pierre Elkabbach. Qu'est-ce que vous pensez possible encore aujourd'hui, alors que c'est vrai, vous êtes loin de faire la course en tête? Je pense qu'il est possible d'être qualifié pour le deuxième tour. Je pense que personne n'en sait rien. Et je pense que je vais me battre jusqu'à dimanche matin, samedi soir. Je serai à Brive tout à l'heure en Corrèze pour arracher chaque voix une à une. Et je le redis, c'est pas aux journalistes, c'est pas aux commentateurs de faire des prévisions devant les candidats en disant à un candidat vous n'allez pas faire un bon score, vous allez être battu. Je pense que ça n'est pas le rôle d'un journaliste. Moi, mon rôle de candidat, c'est de me battre jusqu'à la dernière minute de la campagne et je vais le faire ce soir à Brive pour arracher toutes les voix possibles, pour montrer à nos électeurs que l'audace peut être une solution pour cette primaire et que l'espoir que suscitera cette primaire sera à la mesure de l'audace qu'on aura mise dans le vote. Cette audace, elle n'a pas marché pour l'instant, telle que portée par vous? Parce que dans chaque électeur, vous savez, je le vois dans mes déplacements, il y a une espèce d'hésitation entre la sécurité et l'audace. À la fois, ils disent on veut du renouvellement, on veut des têtes nouvelles, on veut des idées nouvelles. Et dès que vous arrivez avec ces idées vraiment nouvelles, la transformation du collège unique en collège diversifié, les emplois rebonds dont j'ai parlé hier, la transformation de l'école, il y a aussi une réaction de sécurité, de prudence. Et je pense que jusqu'à dimanche, il y aura chez les électeurs cette hésitation entre l'audace et la sécurité. Olivier. Dans l'extrait qu'on vient de voir, juste après, vous reprenez Jean-Pierre Elkabbach et vous lui dites que vous êtes candidat à la primaire et que ça exige du respect. Et ça a été un moment assez fort où vous vous êtes, dans le fond, fâché. Et vous avez affirmé là une autorité. Enfin, moi, je me souviens quand j'ai de ce passage, mais beaucoup de gens autour de moi, ils se sont dit pourquoi est-ce que vous l'avez pas plus fait avec les autres candidats? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas plus un petit peu sorti de vos gonds, si je puis dire, quand vous étiez vraiment sur vos positions plus différentes? D'abord, j'ai fait sur Elkabbach, il n'y a rien de personnel. Non. La remarque que je fais à Jean-Pierre Elkabbach, c'est juste une question de principe. Je suis candidat et les journalistes, je pense que chacun doit rester à sa juste place. Ensuite, sur mes positions, je les ai affirmées, je pense, avec fermeté, mais sans volonté d'aller chercher les uns ou les autres. Oui, sur l'Europe, par exemple, j'estime que vous ne refonderez pas l'Union européenne et vous ne relancerez pas l'Union européenne sans traité. C'est pas vrai. Ou alors on fera des ajustements cosmétiques. Vous avez conscience que vous ne répondez en rien à ma question, là, quand même. Je vous dis simplement, un journaliste ou un chroniqueur a le droit de dire ça? Simplement que j'ai affirmé mes positions sans vouloir aller chercher. Vous n'avez pas tapé sur la table. On se dit, Bruno Le Maire, et c'est pas une prévision ni rien. On se dit, qu'est-ce qu'on constate dans cette campagne? On constate que, à un moment donné, il y a eu très 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 longtemps 2 personnes qui étaient dominants dans la campagne en termes d'électorat potentiel, et puis qu'il y en avait 2 autres derrière qui essayaient de créer une dynamique et de les rattraper, et puis que, à un moment donné, ça s'est produit de façon visible pour François Fillon. Je dis pas que ça se produit pas de façon invisible pour vous. C'est possible, vous aurez peut-être raison. Mais ça s'est produit de façon visible pour François Fillon. Et dans ces cas-là, on se dit, Bruno Le Maire, là, il faut qu'il renverse la table, parce que sinon, il va pas y arriver. Et vous n'avez pas fait ce choix. Vous avez peut-être raison. Ma question, la question portait pas sur l'Europe, elle portait sur le point de savoir pourquoi vous n'avez pas fait ce choix. On verra dimanche soir les résultats. Oui. Je pense que c'est pas le moment pour moi d'aller analyser ma campagne, de savoir s'il aurait fallu faire ceci ou s'il aurait fallu faire cela. Pour le moment, je me bats. Et puis, on verra dimanche. Et pour le coup, libre à chacun de faire ses commentaires sur ma campagne. Moi, je suis là pour défendre mes convictions, mes idées, avec le plus de force possible, et nous verrons dimanche ce que ça donnera. Mais quand même, Bruno Le Maire, pour poursuivre d'une autre manière, pourquoi a-t-on l'impression que le programme de François Fillon annonce une rupture plus forte que les propositions que vous faites? Pourquoi? Ça peut-être parce que mon contrat présidentiel, je l'ai présenté uniquement en septembre.
Mais c'est un contrat qui va extrêmement loin, c'est ça l'essentiel à mes yeux. C'est que chaque Français comprenne en allant voter dimanche que oui, dans ce contrat présidentiel, il y a des vraies ruptures. C'est le seul contrat qui marque une rupture sur le renouvellement politique. Le non-cumul dans le temps, la démission obligatoire de la fonction publique. Le seul qui marque une vraie rupture sur le syndicalisme, avec la fin des monopoles de représentation syndicale. Le seul qui marque une rupture sur la question du travail. Moi, je suis très frappé de voir que... Pourquoi le seul sur la question du travail? Parce que, quand vous regardez les transformations qui sont proposées sur le marché du travail, les emplois rebonds que je propose, le nouveau contrat de travail inspiré de celui de Matteo Renzi, avec des droits progressifs qui permettent de rentrer progressivement vers le CDI dans une entreprise, le fait de retirer l'argent de la formation professionnelle aux syndicats pour la confier directement à chaque salarié, tout ça, ce sont des vraies ruptures. Et je n'en vois aucune autre chez mes concurrents sur le marché du travail. Or, cette question du travail est la question prioritaire aujourd'hui des Français. Vous avez compris, tout le monde avait compris, les emplois à 5 euros, ça c'était oui. pas un bon point pour vous, parce qu'on s'est dit, alors là, il nous fait un peu plus de précarité, Bruno Le Maire. Eh bien, c'est exactement le contraire. Exactement, et je maintiens. Très mal compris, mais ou alors très mal expliqué. C'est peut-être toute la difficulté d'aller vers des idées qui sont véritablement nouvelles, mais qui permettront vraiment de changer la vie en France. Oui, je maintiens qu'il est préférable d'avoir un emploi dans lequel on puisse cumuler son revenu de solidarité active ou son allocation de solidarité unique et temporairement, pour ceux qui sont le plus éloignés du travail, une rémunération 20 heures par semaine pour une durée maximale d'1 an, à moins en dessous du SMIC. Je pense que c'est préférable, plutôt que de rester condamné à vivre avec des aides sociales jusqu'au jour de son départ à la retraite. Bruno Le Maire, on va essayer d'avoir les idées les plus claires possibles sur la personne et ce que vous incarnez. Qu'est-ce que vous incarnez que les autres n'ont pas ce matin? On est à 2 jours du vote. Je pense que j'incarne ce passage d'un système à un autre. Mais tout le monde parle de système dans ce système, mais c'est-à-dire concrètement, vous concernant? Un système politique à un autre système politique dans lequel il y a plus de renouvellement, dans lequel le citoyen prend sa place, dans lequel le citoyen pourra participer à l'élaboration de la loi, pourra déposer des amendements sur les textes de loi. Un nouveau système syndical dans lequel il n'y aura plus de syndicalisme politique, mais un vrai dialogue social au niveau de l'entreprise. Un système dans lequel l'école ne reconnaît pas une seule forme d'intelligence et une seule voie, mais où elle reconnaît toutes les intelligences et permet à chacun de trouver sa place dans la société avec ses compétences, avec ses talents. C'est ça que je veux porter. C'est ça que je veux incarner. Bruno Le Maire, la famille politique de la droite et du centre, elle va ressembler à quoi dans 10 jours? On ne connaît pas le résultat, ça ne sert à rien, effectivement, de tourner autour du pot. On ne sait pas ce qui va se passer, il y aura des surprises. Elle sera unie, on a du mal à vous croire. Elle sera unie. On a du mal à vous croire. Je vous le garantis, elle sera Vous concernant, unie. quel engagement vous prenez ce matin? Mais l'engagement que j'ai toujours pris, je soutiendrai le vainqueur quel qu'il soit. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je soutiendrai le vainqueur quel qu'il soit. Mais vous serez présent à 200%? Vous serez présent à 200%? Il y a des hypothèses d'école. Bruno Le Maire, on peut soutenir à être en retrait et regarder tout ça depuis son fauteuil. Je n'ai pas l'habitude de me mettre en retrait. Je livre des combats politiques depuis 2012. Je me suis présenté à la présidence de l'UMP en 2014 face à Nicolas Sarkozy. C'était un combat politique difficile. Je me suis présenté à la primaire. C'est un combat politique et un combat politique qui est difficile. Je n'ai pas l'habitude de me cacher derrière mon crayon ou de me dérober face à mes responsabilités. Je pense que lorsqu'on est un représentant politique, on livre les combats, on les livre jusqu'au bout. Mon objectif, c'est de gagner cette primaire et c'est surtout que la gauche soit battue en 2017. Et si vous la gagnez pas, que devient l'objectif suivant? Un objectif après l'autre. Moi, je ne fais pas de plan de carrière. D'accord. Non, mais je ne fais pas de plan de carrière. Mais non, mais je parle pas de la carrière. Je veux dire, est-ce que vous, par exemple, vous pensez que c'est pas seulement que vous allez soutenir le vainqueur, si c'est vous, vous allez soutenir le vainqueur, parce que si vous vous soutenez pas vous-même, ça devrait être du Raymond DeVos. Mais si c'est pas vous, vous avez dit clairement, vous soutiendrez le vainqueur. Oui. D'accord. Mais au-delà de ce soutien, est-ce que, par exemple, vous comptez vous engager très fortement dans la campagne présidentielle, quel que soit le gagnant? Je me projette pas là, mais je vais vous dire. Mon engagement politique, c'est que les idées de la droite et du centre l'emportent. Si elles peuvent aller le plus loin possible. C'est ce que je propose. Je pense que c'est mieux pour la droite et le centre, parce que je pense que c'est ce qui nous protège face à la montée du Front National et face au renouvellement qui est en train de s'opérer à gauche. Voilà quel est mon engagement. C'est Macron. Parce que je considère que la présidentielle de 2017, elle n'est pas gagnée de facto, comme si il suffisait d'avoir un candidat le 27 novembre pour qu'en mai prochain, nous ayons gagné la présidentielle. Vous avez un Front National qui est puissant. Vous êtes le seul à dire ça. Vous êtes le seul à dire ça. Attention, soyons prudents, soyons humbles. Il y a des mouvements politiques de fond dans notre société aujourd'hui qui sont très puissants. Je
pense en particulier à la montée du Front National, je pense au renouvellement qui s'opère à gauche. Donc ne soyons pas démobilisés, il faudra mettre toutes nos forces dans la bataille pour gagner en 2010. Vous nous dites ce n'est pas gagné, va falloir être prudent, arrêtons de fanfaronner. Il ne faut jamais fanfaronner. Certains fanfaronnent, hein, le micro éteint en ce moment. Jamais fanfaronner en politique. Les mouvements politiques que l'on voit aujourd'hui sont extraordinairement profonds, nous échappent pour la plupart. On voit bien les colères qui montent ici et là dans le peuple français. Donc une fois que nous aurons le vainqueur le 27 novembre, que j'espère bien être, cher Olivier Duhamel, nous devrons nous mettre tous derrière lui, tous, pour gagner. Mais quand même, en écoutant Emmanuel Macron, je pensais à vous l'autre jour, et je me disais, il doit se dire, Bruno Le Maire, c'est formidable d'être tout seul, de pouvoir dire à la rénovation, la révolution démocratique. D'abord, son livre s'appelait Révolution, vous vous rendez compte? Vous auriez rêvé d'écrire ce livre, d'être tout seul à vous battre et à incarner ce changement total en France du système politique. Vous seriez beaucoup plus libre, beaucoup plus à l'aise, non? Alors ça aurait été plus simple, mais ça aurait été totalement irresponsable. Je ne peux pas vous dire que, d'un côté, j'estime que la situation politique est instable, dangereuse en France, que tout peut se produire en 2017, et puis de l'autre, prendre le risque de la division de ma famille politique. Ce serait complètement incohérent. Aujourd'hui, notre famille politique a besoin, par-dessus tout, d'être unie. La droite, le centre, un seul candidat, tous derrière ce candidat. Pour moi, c'est une exigence absolue. Courir le risque de la division, faire son petit parcours solitaire, prendre des chemins de traverse, c'est sûr que c'est très sympathique. Vous cheminez, c'est bucolique, vous cueillez une fleur ici, vous saluez les gens là. Mais au bout du compte, ça donne quoi? Ça donne la défaite de la droite. Moi, c'est le contraire que je souhaite. Et je peux vous poser une question Ce sera la dernière, Olivier. Oui. Hypothétique, absurde, juste pour le plaisir intellectuel. Allez-y. Supposons, la première partie de la question va vous faire plaisir. Supposons que vous êtes dans les deux gagnants dimanche. Ça va, hein, ça vous fait plaisir, ça, d'accord? Vous savez, je ne cherche pas à me faire plaisir. Non, mais d'accord. Bon, mais non, on se détend une seconde. Mais admettons. Allez, supposons. Lequel vous préféreriez avoir en face? Allez, on parle franchement. On parle franchement ce matin. Allez. Nathalie Kosciusko-Morizet. Ce serait bien d'avoir une femme au deuxième tour. C'est une très forte façon de C'est une femme qui va conclure. Ah, vous avez répondu sans répondre. Si, vous avez répondu d'une certaine manière. Louison, c'est une femme qui va conclure cette interview. Alors moi, j'ai dessiné un de vos compétiteurs parce que je l'ai souvent dessiné. Ce n'est pas un vote partisan de ma part. Je l'ai fait pendant 6 ans, donc je le connais bien. Nicolas Sarkozy doit se demander, comme vous et comme les 7 autres, si c'est un bulletin de vote ou si c'est une pochette surprise, parce qu'effectivement, on ne sait pas ce qui va donner. C'est pas vote. faux. Voilà. C'est très bien vu. Merci Bruno Le Maire d'être venu nous voir Merci ce à matin. C'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui sera l'invitée d'Audrey Crespo-Mara à 8h15. On verra ce que donne le résultat dimanche. Le journal de 8h arrive dans un instant.